Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a du mal à gérer ses émotions? C'est peut-être vous d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le faire, surtout pendant des périodes de stress. Quand quelque chose va pas dans leur sens, ils ressentent une sorte d'émotion forte, une petite boule de nerfs à l'intérieur qui fait tout exploser et c'est un désastre. Et une fois que toutes ces émotions, elles ont transformé une petite situation du quotidien en situation vraiment catastrophique, il y a de fortes chances qu'on prenne des mauvaises décisions. Alors si vous vous reconnaissez dans ces situations, comment est-ce que vous pouvez empêcher vos émotions de partir dans tous les sens? Dans cette vidéo, on va voir 8 habitudes puissantes que je mets en place quotidiennement dans ma vie perso et qui vous permettront de ne pas réagir. Toulouloulou, toulouloulou. Et voilà, un petit générique trop stylé. Alors, le premier truc que je mets en place de mon côté, c'est une application que j'ai sur mon téléphone qui s'appelle Respire. C'est une application qui est gratuite. Pour info, juste, ils m'ont pas payé pour parler d'eux ou quoi que ce soit, je touche pas d'argent en parlant de eux. Mais je vais vous le montrer. Là, je vais vous partager mon écran de téléphone. Donc, quand vous arrivez, vous êtes sur cet écran-là. Et vous avez donc en bas, vous pouvez choisir le temps que vous voulez, de 1 à 5 minutes. Et en gros, bon là, on va faire 5 minutes juste pour l'exemple. Vous cliquez comme je l'ai fait sur démarrer la session. Là, il y a 2-3 respirations tranquilles. Et après, l'idée, c'est que vous voyez ce gros rond là, il va grossir quand il faut inspirer. Là, ça commence. On inspire. Et après, il va rapetissir au moment où il faut expirer. C'est des respirations qui sont longues, exprès, et le but, c'est de caler sa respiration sur ça. Ça fonctionne super bien. Moi, je recommande vraiment à tout le monde. Et ce qui est top, attendez, je coupe, c'est que au moment où on inspire, bon là, vous le voyez pas à la caméra, mais ça fait vibrer le téléphone. Et comme ça, vous pouvez le faire soit assis en regardant du coup votre téléphone, en regardant le rond qui grossit et qui rapetit, ou alors, des fois, je le fais quand j'ai un peu de mal à dormir. Je peux tenir le téléphone juste dans le noir et avec les vibrations, je peux me caler sur le rythme sans avoir besoin pour autant de regarder le téléphone. Et ça, c'est vraiment top. Deuxième chose qui me fait beaucoup de bien, c'est d'aller marcher. J'en parle souvent dans d'autres vidéos, mais la marche régulière, de pas forcément de faire des randonnées, mais juste 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, ça m'aide beaucoup. Et notamment, ce que j'ai intégré depuis une petite année maintenant, c'est d'aller marcher le matin au réveil. Ça me fait vraiment beaucoup de bien. Sans téléphone, sans rien, juste je me réveille, je mets mes chaussures, je vais marcher 10-15 minutes. Et ça m'apaise et ça me met dans une bonne vibe. Et si jamais je suis à un moment où il y a surplus émotionnel qui arrive, je prends une petite pause. Alors moi, j'ai pas de collègues, je travaille tout seul, donc ça va plus être, je sais pas, j'ai un problème technique, un truc qui marche pas, je sais pas quoi. Je pose l'ordi, je vais marcher, je reviens, ça va beaucoup mieux et je m'énerve pas. Le troisième point la troisième chose que je vous conseille de mettre en place, c'est quand vous avez, oh, j'ai shooté dans le micro, quand vous avez un moment d'émotion, c'est-à-dire souvent, ça peut être, on capte pas trop ce qui s'est passé. Enfin, des fois, c'est clair, on voit ce qui nous a énervé, on voit ce qui nous a mis dans tel ou tel état. Mais des fois, l'émotion, elle arrive, on sait pas d'où elle vient. Et passer une petite minute juste pour chercher la source du problème, pour remonter à la source de cette émotion, ça permet de faire du bien, ça permet d'intellectualiser, de il y en a qui disent qu'en gros, l'émotion, c'est le cerveau gauche qui prend le dessus, qui fait le tsunami, la tempête, appelez ça comme vous voulez. Et en intellectualisant, en se posant des questions, en réfléchissant sur l'émotion, on passe côté cerveau droit, qui va mettre un coup de frein du coup sur le cerveau gauche, ou alors prendre le dessus, mais ce qui fait que l'émotion va être beaucoup plus gérable. Ça m'amène à ma quatrième étape, c'est que une fois que j'ai compris ce qui m'avait mis dans tous mes états, ça va être de nommer ça. Ça va être dire par exemple, je suis en colère parce que je n'ai pas réussi à faire ça, et de nommer ce que je ressens physiquement. Parce qu'une émotion, c'est pas juste dans la tête. Il se passe des trucs, ça peut être le cœur qui va plus vite, je transpire, j'ai un coup de chaud, j'ai un coup de froid, je sens que je respire plus vite, j'ai des sensations comme ça, et de les nommer. Ça permet de se rendre compte, enfin moi ça me fait du bien en fait, de reprendre contact avec mon corps, de sortir un peu de ce cerveau, et enfin je sais pas, je prends du recul en fait, comme si au lieu de vivre l'émotion, je la vis toujours, mais de loin, c'est-à-dire ah ouais, tu ressens ça, parce que c'est normal que t'as un coup de chaud, ton cœur il bat plus vite, il envoie plus de sang dans ton corps, du coup c'est normal, t'as machin, t'as truc, et ça me permet de, de vraiment de prendre du recul et de relativiser l'émotion, et ça me fait beaucoup beaucoup de bien, et je la vis, hein, elle est là, c'est normal, mais je la gère beaucoup mieux. Le cinquième point, ça va être d'extérioriser le ressenti, le résultat, le truc qui fait. Si vous êtes, c'est une discussion avec quelqu'un,
qui vous a mis dans tel ou tel état, n'hésitez pas à le dire. Alors c'est pas toujours évident, selon le contexte pro, pas pro et tout ça, c'est pas possible dans toutes les situations, j'en suis bien conscient. Si possible, communiquez. Pas de manière agressive, hein, juste je me sens comme ça. Pas tu m'as fait mal, mais je me sens blessé. C'est subtil, mais au moins on n'est pas dans l'agression de l'autre. Et si c'est pas possible, à l'écrit. Moi, j'ai des notes sur mon téléphone où juste je note mon émotion, ce qui se passe, le truc. Souvent, en fait, l'émotion, elle arrive, je suis tout seul, vu que je suis tout seul une grande partie de la journée pour travailler. Et j'ai personne à qui le dire au coworking, je vais pas le dire à l'inconnu qui est à côté de moi. Mais du coup, je l'écris sur une note sur mon téléphone, ça me fait beaucoup de bien. Le 6e point, ça va être le rescue. Donc le rescue, c'est ça. C'est des fleurs de bac. Je sais pas si vous voyez bien, je vous mettrai une photo en plus gros à côté. Moi, je l'ai en format en pchit, là, donc je me le pchit dans la bouche. Ça existe en gouttes que vous pouvez mettre dans un verre d'eau, ça existe en genre de petites pastilles à sucer, enfin, il y a plein de formats possibles. Encore une fois, je suis pas payé enfin, ils m'ont pas contacté, je suis pas payé par eux pour parler de ça. Et en gros, ils appellent ça la sérénité à portée de main. Bon, c'est un peu cucu, mais ça me permet de vraiment me détendre. Donc soit je le prends dans les moments de pic émotionnel, soit si je sais que ça va être une journée stressante. Par exemple, on passe le permis, on passe le bac, on a un examen d'un entretien d'embauche, un truc où on sait que ça va arriver, que ça va être un moment stressant. Je peux pas me faire mon cheat devant l'employeur. Par contre, ça vaut le coup de le faire avant. Et ça fait beaucoup de bien. Ça, je sais pas trop comment ça marche en fait. Ça détend le corps. Faudrait que je lise la liste des ingrédients. Ça détend le corps, ça fait beaucoup de bien et tout. C'est génial, je trouve, comme petit produit. Surtout, c'est petit, vous pouvez l'avoir toujours avec vous. Donc ça, c'est cool. Et je me balade jamais sans. Pour info, ça s'achète en pharmacie, mais selon les pharmacies, je trouve ça super cher. Et je l'ai trouvé sur Amazon à moitié prix pratiquement. Donc je vous mettrai le lien si vous voulez dans la description. Mais sinon, dans pratiquement toutes les pharmacies, il y en a en vente. Je sais qu'ils ont un truc Rescue Nuit, il est bleu. Je le prenais un moment pour dormir, mais j'ai de moins en moins de problèmes pour m'endormir, alors je le prends plus. J'ai juste celui-là pour la journée quand il y a du stress. Et les 2 points suivants dont je vais vous parler, c'est plus de la prévention à faire de manière tout le temps pour que les prochains pics émotionnels ils soient beaucoup plus gérables et beaucoup plus faibles. Enfin, pas plus faibles, mais moins intenses, on va dire. Là où ce que je vous disais jusqu'à maintenant, c'était plus à faire au moment où ça arrive. Le premier, c'est de vous faire des moments calmes réguliers. Je sais, c'est relou de prendre une petite minute pour, je sais pas, aller vous reposer, aller faire ce que vous voulez, une sieste, ce que vous voulez. Moi, j'aime bien, je fais pas mal de méditation selon les périodes. Je dois vous avouer que là, ça fait un mois ou deux que j'en fais moins. J'utilise l'appli qui s'appelle Waking Up. Je sais pas si vous voyez. Je vais vous repartager mon écran de téléphone. Donc en gros, ça se présente comme ça. Quand vous débutez, vous aurez un truc de 1 mois à faire où vous serez obligé de faire telle méditation tel jour. C'est une fois par jour en gros. Et après, vous voyez en haut, là, il y a Daily Practice, Daily Meditation. C'est fait par Sam Harris. Il a écrit un bouquin connu dont j'ai oublié le nom. Et en gros, tous les jours, il y a une méditation qui est différente. Donc il faut le faire tous les jours, sinon la méditation du jour, vous ne pourrez pas la rattraper. Donc au moins, ça met un peu une petite pression. Et donc vous avez ça de manière quotidienne. Vous pouvez choisir, vous voyez, le temps que vous voulez. En gros, c'est entre 10 minutes et ça va beaucoup plus loin. Moi, je fais que 10 minutes parce qu'après, au bout d'un moment, j'en ai marre. Vous pouvez, en fait, ça va ajouter des moments de pause, des moments de silence. C'est des méditations guidées. Vous pouvez vous mettre des petits bruits de fond, ambiance forêt, des petits oiseaux qui chantent, des trucs comme ça. Franchement, c'est pas mal du tout. Enfin, il y a des moyens de personnaliser en fonction du temps que vous avez. Et après, vous avez dans l'onglet Explore en bas plein des autres cours, des autres discussions, des interviews, des choses comme ça. C'est tout en anglais. Je viens d'y penser, il faut que vous soyez anglophone pour pouvoir utiliser ça. Et il y a notamment une vidéo que j'aime bien, que j'ai enregistrée là dans My Library. C'est dans le cours Deep Rest, et c'est le deuxième là, Relaxing the Nervous System. Et en gros, ça dure 1/4 d'heure, et c'est une nana qui parle, et ça me détend de fou. C'est trop bien. Ça s'appelle, je crois, du NSDR, Non-Sleep Deep Rest. L'idée, c'est que on se repose profondément sans pour autant s'endormir. C'est une sorte de méditation, un peu de transe, de je sais pas quoi. Je saurais pas l'expliquer vraiment. Faudrait que je me renseigne dessus. Mais c'est trop bien.
Et voilà, moi ça marche super bien. En gros, elle dit pensez à vos bras, votre bras se détend, pensez à votre main se détend, je sais pas quoi. Et à la fin, hyper détente, c'est trop cool. Et le dernier point dont je voulais vous parler, c'est d'avoir globalement une vie saine. Alors je sais, je suis Papa Paul hyper relou à dire ça, mais dormez la nuit, faites vos 8 heures de sommeil, ou 10 si vous avez besoin de 10. Mangez équilibré, ne fumez pas, ne buvez pas, faites du sport. C'est chiant. Je réinvente pas la roue en disant ça, mais ça marche vraiment. Avoir un cadre de vie sain fait beaucoup de bien et permet de beaucoup mieux gérer les crises émotionnelles quand ça arrive par la suite. Enfin, les pics plutôt émotionnels quand ça arrive par la suite. Si ce dont on a parlé dans cette vidéo vous a intéressé, sachez que j'ai créé une petite formation gratuite à suivre par email sur l'hypersensibilité et comment on gère ça au quotidien. Je vous mets le lien dans la description.